Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. C'est vrai, on va dire ça, de unboxing. On va faire un unboxing D'un super des montres, produit. on va Voilà, dire. c'est la première fois, enfin Ouais. si on a déjà sorti des montres, Ouais. mais c'est la première fois qu'on sort un produit, je dirais, aussi qualitatif, Ouais, presque ouais. autant engagé presque. Alors, Aussi, non je crois aussi qu'on a eu pas mal de demandes. Oui, c'est vrai qu'on a eu, ça fait longtemps qu'on nous Ouais. dit une montre Senseiya, une montre Goldorak, quand Ouais, est-ce que ouais. vous en faites une. Bon, Bon on bah s'est voilà, lancé. on a écouté, on a lancé, je pense qu'on a accumulé un peu les talents. On a rencontré les bonnes personnes. On a aussi rencontré pour les ça. bonnes personnes au bon moment, Tout à fait. toujours. Donc on commence tranquillement, on commence par on peut les montrer déjà. Allez. Alors il y a évidemment deux modèles, vous l'avez vu probablement sur les réseaux, mais là vous les voyez de mieux. Donc il y a un modèle fond blanc chrono noir et un modèle tout noir. La grosse différence c'est les logos qui changent. Sur le fond noir il sera blanc, le logo de la tête du Goldo, Ouais, et noir sur vas-y. donc là, je vous montre la blanche directement. Voilà pour le cadran blanc. Voilà, donc les chronos noirs, le logo noir. C'est ça, vas-y. Et pour la version noire, on est bien devant. Très bien. Vous verrez donc le cadran noir avec le logo blanc. Et vous noterez sur les deux modèles la trotteuse rouge en forme d'astéro H. C'est ça. Alors on est sur un diamètre de 45 Elles sont mm. lourdes, hein. Elle fait 300 grammes, donc c'est une montre qui est plutôt qui pèse son poids en 45 mm, c'est-à-dire qu'elle va être assez présente sur le poignet. On a fait le choix du chrono parce que c'est du sportswear et c'est quelque chose qu'on peut porter tous les jours. La petite plus-value du boîtier, on va vous parler évidemment du boîtier. Le boîtier qui est donc gravé avec le casque du robot, donc Grandizer. Goldorak, Ou Goldorak en français, mais bon, voilà, on a la licence Grandizer japonaise, donc en 300 exemplaires limités, c'est-à-dire que les 150 premières montres sont noires, c'est ça. et les 150 suivantes, donc de 150 à 300, elles sont fond blanc. On va parler surtout aussi du bracelet, parce que vous avez vu qu'elles étaient montées toutes les deux sur des bracelets différents. Donc il existe trois bracelets. Voilà, ressort là s'il te plaît, merci. Il existe donc trois bracelets en cuir. Le premier, il est noir, avec des perforations rouges qui rappellent donc les couleurs du Goldo. Et à l'intérieur, on retrouve le Goldo frappé à froid. Et sur la boucle Ardillon également, sur tous les bracelets. Donc c'est du cuir de veau, c'est quand même important de le dire. Fait sur mesure en France. Donc là on a un cuir cognac racing puisqu'il est perforé des trois trous qui permettent la sudation, donc c'est pour la transpiration. Il est à l'intérieur tout noir, on retrouve la tête du Goldo et encore la boucle Ardillon. Voilà. Et le troisième qui est donc toujours racing. Le mécanisme aussi. Oui, il faut que je parle du mécanisme. Le cuir tout noir avec des surpiqûres blanches, type racing également au choix. Pour ce qui est de l'attache, c'est ce qu'on appelle donc une attache rapide. Vous trouverez donc ici juste un petit crochet. Il suffit de tirer dessus. Vous voyez, elles sont toutes équipées. Vous tirez dessus, comme ceci, et ça décroche le bracelet. C'est une installation et un changement rapide. Donc les montres sont livrées avec un bracelet. Les 100 premières commandes ont le bracelet au choix. Les 200 derniers auront cognac sur le fond blanc ou le noir racing sur le modèle noir. J'ai pas parlé du mouvement en quartz. Donc le mouvement quartz est un... Donc on a fait le choix du quartz. Pourquoi déjà on a pris le quartz? Première chose. Bah déjà, l'idée c'était de faire une montre Goldorak accessible, que tout le monde puisse se l'offrir à un prix raisonnable. La deuxième chose, bon évidemment il y aura toujours l'éternel débat entre l'automatique et le quartz. On n'est pas là pour faire du débat. Le quartz est plus précis donc, et au porté quotidien c'est idéal. On a un mouvement Seiko VD53 qui est connu dans le monde de l'horlogerie pour être un tracteur. Ouais. Ouais, c'est un tracteur. Donc c'est un mouvement, voilà, c'est un mouvement qui est très simple et qui est surtout très fiable, qui demande peu de maintenance évidemment, voire pas du tout. Elle fait chrono, date et indicateur de 12h-24h. D'accord. Voilà, pour savoir si on est... Alors,
Pourquoi? Initialement, c'est pour montrer qu'on est soit dans la partie jour, soit dans la partie nuit de la journée, pour les gens qui n'auraient pas accès à la lumière. Bon, voilà. Alors, si vous avez décidé d'aller dans l'espace avec votre vaisseau, eh ben, vous pourrez la prendre et elle vous dira s'il fait jour ou s'il fait nuit sur Terre. Ça, c'est pas mal. Ouais, c'est rigolo. Ça, c'est rigolo. Je pense qu'on a fait le tour de la montre. C'est clair. Ben, merci beaucoup, Maj. Avec plaisir, Max. Une belle expérience. Ça fait plaisir de Je crois développer. Ben, nous sommes des héros. Ben, maintenant, ça fait bientôt 7 ans que vous nous suivez au quotidien, dans des stories, dans des posts. Quoi. Je trouve même que la prolongation de la bijouterie pour hommes, chez les femmes, après, les montres, ça fait partie des choses. Donc vous en vouliez, vous nous les avez demandé. On a trouvé ça très cohérent avec notre univers et on a plein d'autres surprises encore en préparation. Exact. Ben, sur ce, passez une bonne soirée, bonne matinée, journée, ça dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette exactement. vidéo. Et à une prochaine. À bientôt. Ciao, Bye. ciao.